Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du camping-car côté Europe. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt. Pour ne pas les rater, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et likez si vous aimez. Du côté de la France, c'est à l'industriel bordelais Jules Sécrestat, qui était distillateur et revendeur à Panhard-Levassor, que l'on doit en 1903 la Bourlinguette, un véhicule de 7 mètres sur un châssis Panhard-Levassor à roues ferrées et un moteur de 20 chevaux sur lesquels était montée une carrosserie d'Henri Laffitte. Au programme, éclairage électrique, mobilier en acajou, tenture et vaisselle gravée. Pour la petite histoire, ce véhicule intégrait même une chambre de bonne. À partir de 1906, on commence à trouver les premiers camping-cars en Angleterre. À cette époque, l'équipement de luxe est de mise et cela va du piano jusqu'au téléphone que le personnel branche à l'étape. En parallèle, des véhicules spécifiques à certains métiers voient le jour, comme ici, en France, le Delahaye de 1911 qui appartenait à un dentiste ambulant. Il est composé avec une salle de soins, avec un fauteuil médical et d'une partie habitable. Ici, un Loiret de 1913 sur châssis Renault. Après la Première Guerre mondiale, place à l'artisanat qui recycle des camions militaires désormais sans utilité, tels en 1926 la Villa Nomade de Raymond Roussel. En 1931, Charles Louvet produit le Carly Home 2 qui mesure 10 mètres de long et embarque un équipement impressionnant. Cuisine avec 2 feux gaz, table et chaise pour 5, réfrigérateur, phonographe, salle de bain avec baignoire, toilette, éclairage électrique, ainsi qu'un salon-chambre parental avec bibliothèque. Quant à la ventilation, elle est intégrée dans les parois et il y a même un labo photo à bord. Après la Seconde Guerre mondiale, le camping-car évolue et se démocratise tout doucement dans les années 1950. On constate que ce sont des détournements de véhicules utilitaires auxquels on adjoint une caisse aménagée ou un aménagement de fourgon. Apparaissent les marques françaises dont les noms résonnent encore de nos jours, comme Joseph Notin, qui était spécialisé dans le matériel forain et la caravane, Pierre Digue et Henri Euliez, qui étaient charrons. Leurs véhicules sont sur base Renault Goélette, Renault 1400 ou Citroën type H. On est alors sur des puissances qui oscillent entre 35 et 50 chevaux. Dans ces mêmes années arrive le Volkswagen Combi type 1 qui servait à transporter des passagers en version bus et qui est adopté par les groupes de rock pour leurs déplacements. Dès 1951, Westphalia propose un aménagement appelé Camping Box sur le Combi. Une légende est née. Ce petit fourgon Peace and Love reçoit divers aménagements qui vont évoluer au cours du temps en permettant de dormir, manger, cuisiner et se tenir debout à l'aide d'un toit articulé. D'autres marques vont suivre le mouvement, notamment en Angleterre. L'essor se poursuit dans les années 70. Le camping-car s'invite au salon de l'auto à Paris et l'Auto-Home est présenté. Il s'agit d'une petite capucine tout alue sur Ford Transit qui présente un intérieur complet. Par la suite, en 1971, Immers Ocanor présente le premier intégral de la marque qui lui valut des sueurs froides car refusé à Rouen lors de l'homologation pour absence de porte en cabine. Mais, coup de chance, il a été accepté à Mulhouse. Dans les années 80, le camping-car prend son envol et différentes réalisations artisanales se disputent le marché. On construit désormais des camping-cars à la chaîne et de nombreuses marques sortent de différents pays. Les principaux constructeurs se situent pour la majeure partie en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Le temps passe, les puissances moteurs et le confort augmentent et en 2000, le camping-car fait partie du paysage. En 2005, en France, on franchit la barre annuelle des 20 000 immatriculations de véhicules neufs et le double en véhicules d'occasion. On dénombre alors quelques 80 marques. Voilà, j'espère que cette présentation sur l'histoire des camping-cars vous a plu.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de suivre mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.